Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer l'actu, on revient sur l'info des bateaux. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, accrochez-vous, parce que vous allez encore être déçus. Emmanuel Macron, notre bon président, Emmanuel Macronus, celui-là même, nous l'a encore fait à l'envers. Alors, d'un côté, il nous fait de beaux discours en nous disant qu'il condamne le génocide à Gaza, qu'il est prêt à reconnaître l'État palestinien, et de l'autre côté, en douce, il nous fait ça. C'est l'histoire d'une polémique qui fait tache au ministère des Affaires étrangères. Le média d'investigation Disclose a révélé ces dernières heures qu'un navire israélien contenant 14 tonnes de composants pour cartouches de fusils mitrailleurs devait partir hier soir vers Israël depuis le port de Fos-sur-Mer. Disclose explique que c'est la 3e expédition de ce type entre Fos-sur-Mer et Israël depuis le début de l'année 2025. Après ces révélations, les dockers de la CGT ont décidé de ne pas charger le bateau. Les dockers et les douaniers sont scandalisés. Ces cargaisons étaient maquillées. Il n'y avait pas écrit cargaison militaire, en gros, comme c'est l'usage. Ça passait dans des cargaisons plutôt de produits alimentaires ou agroalimentaires. Il y a d'abord de la colère, de ce que j'ai pu percevoir, mais aussi une volonté de stopper et de ne pas être complice d'un possible génocide, puisque s'ils laissent passer ces armements, à leur tour, ils considèrent, en tout cas, qu'ils pourraient être aussi tenus responsables, en tout cas d'un point de vue éthique et moral. Selon Disclose, ces pièces détachées sont des maillons fabriqués à Marseille, des objets destinés à relier entre elles des balles d'armes automatiques dans les chargeurs de ces dernières. Aujourd'hui, une deuxième cargaison a été bloquée par les dockers. Celle-ci contenait des tubes en acier servant à équiper des canons. La CGT a appelé le gouvernement français à bloquer immédiatement la livraison d'armes à l'État israélien. Alors que la polémique enfle, le ministre des Affaires étrangères a dû s'expliquer ce matin. Il faut raison garder, rien n'a changé, si je puis dire. Nous ne livrons pas de matériel militaire utilisé à Gaza. Il y a deux exceptions. Ce sont les composantes qui permettent à Israël de se défendre, notamment avec le dôme de fer. Nous reconnaissons le droit d'Israël à se défendre. Et puis par ailleurs, du matériel qui peut être assemblé en Israël et qui a vocation à être réexporté. Quelques minutes après cet entretien, le navire a quitté le port de Fos-sur-Mer, mais sans les conteneurs à son bord. Le matériel d'armement devrait être renvoyé vers l'expéditeur marseillais. Qui a vocation à être réexpédié? Mais on a l'air si con que ça, vraiment? Pourquoi on se casserait la tête à envoyer du matériel en pièces détachées, en les éparpillant dans plusieurs bateaux et en les maquillant? C'est-à-dire qu'on les cache au milieu de cargos qui sont remplis de nourriture. Et tout ça pour que eux les assemblent là-bas et ils nous les renvoient? Mais quel est l'intérêt? S'il vous plaît, quel est l'intérêt? Quand vous nous mentez, au moins, faites un effort. Et pour revenir sur les dockers marseillais qui refusent de charger les bateaux, bravo à eux, on peut tous être fiers. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Bon, et maintenant, on va passer à la réaction de Ségolène Royal à toute cette histoire. Et vous allez le voir, comme d'habitude, depuis quelques mois, elle frappe dans le mille. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a dû éveiller son acquis, quelque chose dans le genre. Mais ce n'est plus la même personne. Bien sûr, il faut déjà un cessez-le-feu. Ce qui est étonnant, c'est que même ce mot de cessez-le-feu est disparu. Il faut arrêter là, les massacres des populations civiles qui ne sont pour rien dans les attentats du Hamas. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un manque de courage qui se retournera d'ailleurs Sauf que contre ces les appels au Israéliens. ils existent. Oui, mais ils sont pas mis en place. entendus. Et la Ils sont pas preuve. mis en Et place. d'ailleurs, je voudrais rendre hommage aux ouvriers dockers de Fos-sur-Mer, parce qu'on découvre que la France continue à exporter des armes en Israël. Alors non, a dit Jean-Noël Barrot, il a dit que ce sont des armes qui sont envoyées en Israël pour être exportées, ce sont des Ah bon. c'est ce qu'a dit, des composants. Qui doivent être assemblés en Israël et qui Ah bon, après sont donc on renvoyés envoie ailleurs. quand C'est ce même, qu'il a dit. donc on alimente quand même l'industrie Et ça ne sert- de l'armement. Ah oui. Il dit que ça ne sert pas à Non, c'est pas Gaza. l'industrie donc, de l'armement israélienne, c'est des entreprises privées qui font du commerce entre elles. C'est ça. un peu Oui, différent. donc c'est ça. Donc les armes qui seraient fabriquées à Israël ne resteraient pas en Israël Bah pour non. bombarder Gaza. Bah, non, mais qui c'est va des croire entreprises, ça? c'est des entreprises qui réexportent. qui va en croire fait, ça? c'est du Mais commerce. vous ça avez n'a la rien à voir preuve avec de les ça? États. Mais c'est quoi? Il était Jean-Noël Barrot était un peu embêté Mais quand vous on avez lui la demandait preuve de s'il ça, était mais, sûr. non, mais, Voilà, mais- de mais même l'utilisation de ces l'expression, armes. Moi, la Madame Royal, description je crois en la parole Attendez, publique. la Taylor Swift, nos responsables politiques. Pas Attendez, vous. Bon, on la s'en description de ce que vous faites est absurde, et même absurde. L'exportation d'une partie des armes qui vont être assemblées en Israël, et on nous fait croire que l'Israël ne va pas garder ses armes pour bombarder Bah, la elle Hamas, n'utilise première pas, chose. je crois précisément. Deuxièmement, c'est la reconnaissance justement de l'État palestinien qui permettra l'émergence d'une autorité politique
Et donc tous ceux qui prétendent l'inverse, qui disent on va attendre qu'il y ait une autorité politique avant de reconnaître l'État, sont des menteurs, puisque c'est bien la reconnaissance d'un État. Et je rappelle d'ailleurs que 80% des pays du monde entier, 80% des pays du monde entier ont reconnu l'État palestinien. Mais qu'est-ce que tu fous encore au Parti Socialiste, Sego? C'est dingue! On dirait un député LFI, c'est la vérité. C'est propre, c'est carré, c'est net. C'est du bon côté. Et 80% des pays du monde qui ont reconnu la Palestine, c'est quoi cette histoire? On est quoi, nous, là-dedans? Les derniers à faire n'importe quoi? Bon, et maintenant, sur un autre sujet, mais toujours avec Sego, parce que je commence vraiment à l'apprécier. On va parler de Rima Hassan et de la flottille de la liberté. Ou plutôt, on va écouter Ségolène Royal détruire la propagande. Et puis il y a la flottille de la liberté, parlons-en. Parce que je vois qu'elle est critiquée matin, midi et soir. C'est l'opération marketing de Rima Hassan. Ce que je souhaite, c'est que tous ceux qui critiquent cette initiative de Rima Hassan et de Greta Thunberg, est-ce qu'ils seraient capables de le faire? Non, alors qu'ils ferment leur bouche. Ah oui, et laissons-moi faire. Les insoumis, et moi je dis, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais mis les pieds dans cette région du monde. Jamais. Ça vous énerve mais rendez-vous compte. Jean-Luc Mélenchon donne des leçons sur le conflit au Proche-Orient, il n'y a jamais mis les pieds. Enfin, je veux dire, oui, vous me faites taire parce que je parle de cette initiative. Parce que, donc, hommage aux ouvriers Docker, de Fos-sur-Mer, et hommage à ceux qui sont embarqués sur ce bateau, parce que quand on voit l'inertie d'Emmanuel Macron par rapport à ça, au moins, à la base, il y a des gens qui bougent. Allez, merci beaucoup. Dans un instant, votre socialisme d'Olivier Faure. Tout. Moi, je reconnais le courage. Son discours. Je reconnais le courage, c'est tout. Et nous aussi, on reconnaît le courage. T'inquiète pas, Sego, t'inquiète même pas pour ça. Quant à l'autre clown d'en face, il parle, mais à quoi il sert en fait? Même son boulot, il ne sait pas le faire. Le gars vient de nous lâcher une fake news dans le plus grand des calmes. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais mis les pieds dans cette région du monde. Jamais. Ça vous énerve mais rendez-vous compte. Jean-Luc Mélenchon donne des leçons sur le conflit au Proche-Orient, il n'y a jamais mis les pieds. Ah, il n'y a jamais mis les pieds. Mais pourquoi tu parles sans savoir? S'il n'y a jamais mis les pieds, il était où le 17 janvier 2024? Jean-Luc Mélenchon était au Liban ce 17 janvier. L'homme politique français et ancien chef du parti La France Insoumise a rencontré les membres des deux commissions parlementaires des affaires étrangères et d'amitié Liban-France pour discuter des vives tensions avec Israël au Liban Sud. Non, on est quand même sur de la clownerie, de la singerie. Diffamer ne fait plus peur à personne dans notre pays. C'est simple, il n'y a plus de limite. Bon, et maintenant on passe à une info qui va certainement faire plaisir à plus d'une personne. Écoutez-moi ça, c'est du miel. La justice de notre beau pays ouvre une enquête pour complicité de génaux contre plusieurs franco-israéliens accusés d'avoir participé à des actions de blocage de l'aide humanitaire. Et donc, dans ces personnes accusées, il y en a 3 en tout, et l'une d'elles est nulle autre que, tenez-vous bien, Nili Kupfer-Naouri, la fameuse avocate. Oh là 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 là, l'avocate. Vu le nombre de dossiers qu'il y a sur elle, il va justement t'en falloir un très bon d'avocat. Aujourd'hui, il est temps de devenir cruel. Ce qu'il fallait, c'était raser Gaza, qu'il ne reste plus rien de Gaza. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est que Gaza soit rasé complètement, que notre aviation pilonne. Ouah. Les pénalités que nous devons réclamer, c'est l'enfer à Gaza. Je constate qu'il y a encore des imprimeries qui tiennent debout à Gaza, et donc cela veut dire que nous n'avons pas encore terminé le travail. Il est totalement immoral de penser une seule seconde à ravitailler la population civile qui est tout sauf une population civile innocente. Arrêter les camions humanitaires, nous devons arrêter l'alimentation en eau, en électricité. Ce qui concerne les Arabes dits palestiniens, ça a commencé justement par le grand bluff du peuple palestinien, qui est une invention de toutes pièces. Il n'y a pas de peuple palestinien, c'est le plus grand coup de bluff du XXe siècle. Il ne s'agit pas de l'annexion de la Cisjordanie, il s'agit de l'application de la souveraineté sur la Judée-Samarie. La souveraineté sur la Judée-Samarie est la priorité absolue. Israël actuel plus la Jordanie actuelle font partie de l'État d'Israël. Le Grand Israël, c'est du Nil jusqu'à l'Euphrate. Il arrivera un jour où nous l'aurons aussi. Nous n'aurons jamais l'avantage, mais c'est pas grave. On continue d'être minoritaire dans le monde, mais avec notre vérité à nous. Elle est pas mal celle-là. On est minoritaire, mais avec notre vérité à nous. Ah bah c'est bien, c'est pratique. C'est quoi? Chacun sa vérité? Bon, en tout cas, sachez que tout ce qu'on vient d'entendre là, pour ça, elle n'est pas
poursuivie. Ah, de ce côté-là, elle est tranquille. Elle peut dire tout ce qu'elle veut. Non, là, si elle est poursuivie par la justice, c'est parce qu'apparemment, elle aurait bloqué un convoi humanitaire. Ah, mais oui, bien sûr. T'as des personnes comme ça qui sont immondes jusqu'au bout. Des propos jusqu'aux actes. Bon, et pour terminer, on va se regarder une petite séquence de Louis Boyard qui dénonce. Oh là là, qu'est-ce qu'il dénonce. Mais d'un côté aussi, c'est pour ça qu'on l'aime. Vas-y, dénonce. Ça te fait plaisir, ça nous fait plaisir, ça régale tout le monde. Le Rassemblement national propose que les personnes qui n'ont pas la nationalité française ne puissent pas avoir les allocations familiales. On va rentrer concrètement à l'intérieur. Je vais vous donner un exemple d'une famille que je connais. Mehdi, 8 ans, Samira, 10 ans. Ils habitent à Valenton. Leur mère les élève seuls. Elle s'appelle Jamila et elle est aide-soignante à l'hôpital. Elle fait entre 35 heures et 40 heures pour 1600 € net. Parce que le reste de ce qu'elle l'obtient par son travail part dans le brut, c'est-à-dire dans les cotisations sociales. Ça veut dire qu'elle travaille entre 35 heures et 40 heures en tant qu'aide-soignante, en France, dans un hôpital en France, elle cotise dans une caisse par son travail, mais par contre, elle n'aurait pas le droit de bénéficier d'argent qu'elle met dans la caisse. Mais le pire avec votre idée stupide, c'est que c'est pas directement Jamila qui est sanctionnée, c'est derrière Mehdi, c'est derrière Samira, parce que eux, ils ont 8, 10 ans, et ils vont voir les revenus de la famille baisser. Pourquoi ? Pour le seul crime de pas avoir des parents qui ont la nationalité française. Alors là, on est à l'aise, on est à l'Assemblée nationale, où vous pouvez aller le dire sur un plateau de CNews. Mais la prochaine fois que vous irez à l'hôpital, vous irez le dire directement à Jamila et vous lui montrerez votre amendement. Et vous verrez, quand vous lui expliquerez qu'elle travaille en tant qu'aide-soignante, qu'elle cotise mais qu'elle n'a pas les droits parce que sa nationalité ne lui plaît pas. Croyez-moi, vous tomberez dans les pommes devant la honte. Mais vous serez très contente d'avoir une Jamila issue de l'immigration marocaine pour vous soigner quand vous tomberez dans les pommes par la honte. Non, mais le vrai problème, c'est que le RN ne sait pas de quoi il parle. Je vous le dis, un profil comme celui de Jamila, ils viennent de découvrir que ça existe avec Louis Boyard. On pourrait conclure que le RN est payé à rien faire, et on serait bien. Parce que la vérité est bien pire, ils sont payés à faire n'importe quoi. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous, et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.